Bien, chers amis, je vous propose que nous continuions l'étude qu'on avait commencée sur la paracha de Shemot, où on avait expliqué à partir du Midrash sur la paracha que les Chachamim avaient rapporté un passouk dans Hoshéa, dans le prophète Osée, vous vous rappelez, où c'était écrit là-bas Bachem Bagadou. Ils se sont révoltés littéralement contre Hachem, qui banim zarim yaledou, parce qu'ils ont enfanté des enfants étrangers, donc ils sont un peu mélangés à la population, assimilés, on va dire. Et donc du coup, des enfants étrangers sont nés, comme vous comprendrez par allusion. Ata yochelem chodesh et chelkehem. Maintenant, dit le prophète, yochelem chodesh, le mois va dévorer et chelkehem, leur part. On s'était un tout petit peu attardé sur le passouk en disant Yochelem Chodesh Chelkehem, de quel Chodesh, c'est quoi le mois, de quel mois on parle? C'est le mois de Av, qui est le mois de la destruction, qui est annoncé par le prophète en disant arrive le mois de Av et Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que le pays soit dévoré par les ennemis. Et donc en fait on va être chassé de chez nous. Le Helek ici, la part en question, c'était les champs, l'agriculture, donc en fait la terre. Comme ça, on avait compris. Le sens simple, c'est Yochelem Chodesh, le Chodesh, le mois de Av, va venir et la terre d'Israël va être dévorée, donc assiégée, et merci, au revoir. Ok? Ça, c'est le passouk qui introduit le Midrash dans la paracha de Shemot. Et ce passouk-là, les Chachamim disent là-bas dans le passouk, c'est pour nous enseigner que lorsque Yosef Hatzadik est niftar, les Bnei Israël se sont un peu affaiblis dans la pratique de certaines mitzvot, et ils ont en quelque sorte renoncé, on va dire, à la Brit Mila, parce qu'ils voulaient justement ne pas être différents des Égyptiens. En tout cas, c'était une tendance, difficile à dire que tout le Ham Israël était derrière cette tendance-là, mais bon, en tout cas, il y avait une tendance comme ça, qu'on s'est dit, mais si on reste toujours à part, si on se mélange pas à la société égyptienne, ça va être compliqué. Donc ils ont voulu se faire bien voir des uns et des autres et se mélanger à la société égyptienne. Et étant donné que la différence, on va dire, majeure et visible et carrément ancrée dans la chair qui nous distingue des autres, c'est la Brit Mila. Alors l'une des choses à laquelle ils ont voulu renoncer, c'était la Brit Mila. Très bien. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu a vu ça, dit le Midrash, Hafach Akadosh Baruch Hu Ahava Shayu Amitrim Ohavinotan, l'Akadosh Baruch Hu a renversé l'affection que les Égyptiens nous portaient en haine, comme c'est écrit dans Tehillim. Et donc, du coup, ils nous ont détestés et ils nous ont asservis. Ils ont commencé à nous faire souffrir et à être violents avec nous, à nous tyranniser. Et c'est comme ça qu'on applique le passouk, qui est en fait un passouk prophétique dans Hoshéa, qui vient bien plus tard, mais qui s'applique déjà, puisque l'histoire est un éternel recommencement, sauf quand on rectifie le tir. C'est ça, Yochelem Chodesh et Chelkehem, le Chodesh, le mois, va venir dévorer leur part. Et donc les Bnei Israël ont été assujettis, ils ont été littéralement grignotés par la haine des Égyptiens. Bon, ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Maintenant, pour comprendre ça, c'est quoi cette histoire? Chodesh, Chelkehem. Bon, on va essayer de comprendre Bezat Hashem avec l'aide de ce commentaire du Shem Mishmuel qui ramène de son père, où il explique que, à partir d'un Midrash, il y a un Midrash sur la Megillat Esther. La Megillat Esther raconte comment, enfin le début, c'est le roi Hachvérosh, Assuérus, le roi de Perse et de Médie. Bon. Et on raconte là-bas dans la Megillah, Bayami Mahem, que Shevet HaMelech Hachvérosh al-Kisé Matruto, Asa Mishte, dans ces jours-là, Bayami Mahem, à cette époque, le roi Ahashvérosh, qui était assis sur son trône, a fait un grand michté pour ses amis, pour ses copains, etc. Et il a fait un michté énorme, 180 jours, et un énorme michté. Donc il fait une grande fête, et il s'éclatait, etc. Les malachim, les anges, se sont retournés vers Akadosh Baruch Hu, comme dit le Midrash, c'est arrivé à un nombre bien précis de fois, où les malachim regardent Akadosh Baruch Hu et disent qu'est-ce qui se passe là? Les malachim, les anges, ont dit à Akadosh Baruch Hu, comment est-ce possible? Ribono shel olam, maître du monde,
comment est-ce possible, dit le Midrash, donc les Malachim ont demandé, comment est-ce possible que le Beth Amikdash a été détruit et ce rachat-là de Ahashverosh, il s'éclate, il fait la fête avec les copains, etc. Comment le Ham Israël pleure encore la destruction de son temple? Comment le Ham Israël est en exil? Comment la présence divine est chassée de la terre d'Israël? Comment nous vivons, enfin les Malachim disent, comment le Ham Israël, Ham Séboula, peuple d'élection, vit dans une situation comme ça de précarité énorme et de souffrance, et l'ennemi en vogue d'Israël, qui est le roi Ahashverosh, qui donc a le pouvoir sur la région, et donc continue encore de faire perdurer cette situation d'exil, et lui, il a la belle vie, c'est clair, c'est tranquille, c'est serein, fait la fête. Comment est-ce possible? Répond à Kadosh Baruch Hu, au Malachim, Tenu Yamim Keneged Yamim. Dis attendez, voyez, littéralement, je traduis mot à mot, mettez les jours face aux jours. Continue le Midrash et dit, c'est ça le sens d'un pasouk que l'on voit dans le prophète Nehemia. Prophète Nehemia, qui est donc un des prophètes de la fin de l'époque de l'exil de Babylonie, ceux qui ont envisagé la reconstruction, le retour des exilés. Et dans le prophète Nehemia, donc c'est écrit là-bas, Bayami Mahema, à cette époque, dans ces jours-là, Ra'iti Bihuda, j'ai vu en Eretz Israël, dans le royaume de Yehuda, Dorchim Ditot Beshabbat, des gens qui écrasaient le raisin pendant Shabbat. Et là-bas, toute une série de choses où on voit que les Bnei Israël, malheureusement, avaient dénigré un peu le respect de Shabbat. Ça, c'est à l'époque de Nehemia, qui est en fait un contemporain de cette époque d'Ahashverosh, puisque le prophète Nehemia était un contemporain d'un roi qu'on appelle Artaxerxès. C'est une mahloket. Qui était exactement Artaxerxès? Et il y a un avis qui dit que Artaxerxès, c'était Ahashverosh. Donc Nehemia parle de l'époque de Purim. Cette même époque-là, l'époque des Perses et des Mèdes. Okay? Et il dit, mais à cette époque, les gens profanaient le Shabbat. Voilà ce qu'ils faisaient, ils écrasaient le raisin, et ils apportaient le vin, et ils faisaient ci, ils faisaient ça, pendant Shabbat. Donc, ils profanaient le Shabbat. Ok, profanaient le Shabbat. Ok, et alors, ça c'est le Midrash. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, regardez, c'est écrit dans la Megillah, Bayami Mahem, en ces jours, le roi Ahashverosh, waouh, il s'est éclaté, il faisait la bamboula, c'était la fête au royaume, au village. Ok? Akadosh Baruch Hu dit, regardez ce qui est écrit dans le prophète Nehemia, Bayami Mahema, la même expression. Pourquoi c'est écrit Bayami Mahem et ici Bayami Mahem à la même chose? Akadosh Baruch Hu dit, Tenu Yamim, Keneged Yamim, mettez les jours en face des jours. Vous voulez comprendre pourquoi le roi Ahashverosh fait la fête sur le dos de la misère des Israël? Bien, regardez ce qui s'est passé. Les Juifs profanaient le Shabbat. Alors, ça c'est Midrash. Dit, donc le Admour de Sochachov, le père de Moshe Shmuel, il dit, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Shabbat, c'est quoi? Shabbat, c'est un jour de Menuha, de sérénité, de oneg, de plaisir, de délice. Et du fait de la profanation du Shabbat, les autres nations s'approprient la Menuha, la sérénité, le oneg. C'est comme un kidnapping. Ils volent le oneg et la Menuha du peuple juif. Regarde, peuple juif, je t'ai proposé le Shabbat, qui est un jour de oneg, un jour de Menucha, un jour où tu vas kiffer, un jour où tu vas être serein, un jour où tu pourras t'épanouir. Ah, tu veux pas? Ah, tu profanes? Eh bien, sache que cette Menucha, ce potentiel-là, ce réservoir de oneg et de Menucha, puisque tu as cassé le récipient qui s'appelle Shabbat, dans lequel cette Menucha aurait dû arriver chez toi, eh bien, la Menucha et le oneg s'éparpillent et c'est les autres qui vont se l'approprier. Donc ne te demande pas pourquoi le roi Ahashverosh et tous les ennemis d'Israël, ils ont la belle vie, ils kiffent, ils s'éclatent. Mais attends, mais papa, cette éclatade, cette belle vie, ce oneg, cette Menucha, cette sérénité, je te l'ai offerte sur un plateau. Toi, tu as préféré la laisser partir en pure perte, et bien d'autres l'ont récupérée.
Comme ça, il dit Akadosh Baruch Hu. Au Malachim, à l'époque du Purim. Ok? Ça, c'est ce que dit le père du Shem Mishmoel, le Hadmon de Soratchov. Et lui, maintenant, il va plus loin. Il dit on peut appliquer la même chose ici. Vous avez compris ce que dit le Midrash sur Esther? Ce que les Bnei Israël n'investissent pas, ok? Akadosh Baruch Hu leur donne un potentiel, et ce potentiel n'est pas récupéré par les Bnei Israël, d'autres vont se l'approprier. Vous avez compris le principe? Eh bien, le même principe en Égypte. C'est-à-dire, le niveau de Yosef Hatzadik, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Yosef Hatzadik. Pourquoi on l'appelle Yosef Hatzadik? Pourquoi on ne dit pas Abraham Hatzadik, Yaakov Hatzadik, Yitzhak Hatzadik, juste Yosef Hatzadik? Parce que Yosef Hatzadik, c'est celui qui a été exposé à une faute particulière, dont on dit que celui qui est capable de se prémunir de ça, il s'appelle Tzadik. Il y a une certaine Madame Potiphar qui a voulu lui mettre le grappin dessus et a voulu l'entraîner dans un tourbillon, okay, dans un ouragan terrible. Et lui, Yosef, a pris tous les risques pour ne pas tomber dans ce piège et pour ne pas faire la faute. Au début, il lui a expliqué avec des arguments, il lui a expliqué pourquoi non, et pourquoi c'était hors de question, et pourquoi il ne voulait même pas écouter, pourquoi il ne voulait même pas entendre Birlal. Il a vu que ça ne marchait pas, finalement il s'est sauvé, comme vous le savez, en lui laissant à la main la pièce à conviction de sa culpabilité, puisqu'il lui a laissé son vêtement. Il s'est tiré en courant, à cause de ça il va être accusé, tant pis. Il va être accusé à tort, il va souffrir, mais au moins il ne va pas fauter. Devant une telle agression, devant une telle, une situation tellement entreprenante, ouais, où vraiment, là, il était quasiment entre les tenailles d'un, ouais, et quand même il a réussi à s'échapper parce qu'il était déterminé à ne pas fauter. Celui qui résiste à ce genre de choses s'appelle Tzadik. Ok? Et Yosef, pour ceux qui aiment la Kabbalah, Yosef, c'est justement la dimension de Yesod, qu'on traduit par le fondement, la base, okay, parmi toutes les midot qu'on a déjà vues pour ceux qui sont habitués au cours, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. C'est la sixième dimension de Yesod, qui est la dimension justement de la Brit Mila. Okay, c'est le niveau de la Kedusha au niveau des mœurs. Et donc Yosef incarne cette Kedusha au niveau des mœurs. Et Yosef, c'est aussi la Madrega de Chai. Od Yosef Chai. Yosef est vivant. Alors effectivement, dans le sens simple, Yosef est vivant. On croyait qu'il était mort. Non, il est vivant. Baruch Hashem, Od Yosef Chai. Mais c'est pas pour rien que de la même façon qu'on attache la notion de Tzadik à Yosef, de la même façon on attache la notion de Chai à Yosef. Od Yosef Chai. La dimension de Yosef, c'est la dimension de Chai, de Chayut, de vitalité, d'énergie, de vie quoi. Donc la dimension de Yosef, c'est la dimension de la vie. Ok? Et si quelqu'un est capable de vivre sa Avodat Hashem, son service de Dieu, avec Chayut, avec vitalité, avec énergie, avec puissance, comme quelqu'un qui est vivant, de la vitalité quoi, la vivacité. Celui qui est capable de vivre, ouais, ces mitzvot, sa Avodat Hashem, dans cette dimension-là, à chaque instant vient la notion de hitratshut, de renouvellement, et donc on va lui donner systématiquement des nouvelles forces. Vous voyez, quelqu'un qui met de l'énergie, des fois vous voyez des gens, comme Abraham Avinu quand il a reçu les 3 anges, on est essoufflé à sa place, il courait par-ci, il courait par-là, 99 ans maintenant le jour de sa Brit Mila, 3e jour de sa Brit Mila. Normalement, il aurait dû être au fond d'un lit en train de dire aïe aïe aïe, j'ai mal. Oh, ça, on n'arrive pas à le suivre. Un tourbillon, on n'arrive pas à le suivre. Quelqu'un qui vit, comment il fait? Quelqu'un qui vit les choses avec Chayut, Akadosh Baruch Hu lui renouvelle sans arrêt les forces. Et quelqu'un qui vit sans Chayut, il dit attends, mais de se reposer, ça fatigue. Tellement endormi sur ses lauriers qu'il est tout le temps fatigué. Et il y a des gens qui sont tout le temps sur la brèche. Pas fatigué? Non, bon, crachez ça. Quelqu'un qui vit les choses avec vitalité, avec énergie, qui est motivé pour quelque chose, devant la motivation, il n'y a pas de fatigue.
La chayut et Yosef, cette dimension de chayut. Ok, donc c'est la notion de hitrachut, parce que celui qui est vivace, il sent qu'il y a un renouvellement d'énergie, il ne sait pas comment, mais bon, Hachem, il a la pêche. Ok, et tout le temps que Yosef était vivant, Yosef Hay, eh bien cette madriga-là était à l'intérieur du peuple juif. Et les juifs vivaient leur mitzvot, vivaient leur attachement avec Dieu, avec chayut. Ok. Et ça veut dire que ce n'était pas le contraire de chayut, c'est ce qu'on appelle mitzvot anashim melumada. Mitzvot anashim melumada, ça veut dire on fait les mitzvot comme un rituel. Vous voyez, vous avez la marionnette là, vous avez remonté la clé, et hop, et ça marche tout seul. Ouais, matin, on prie, on récite les mots, on met les filets, comme des machines. Routine. Il y a routine. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas comme quelque chose. Regardez un bar mitzvah. Quand il met cette fille pour la première fois, vous voyez ça. Vous comprenez? Après, quand on est 4 fois bar mitzvah, ok, donc 26 fois 2, 52 ans. Okay. Donc quand on est 4 fois bar mitzvah, bon, tu regardes le visage de ceux qui sont 4 fois bar mitzvah, tu vois pas la même la même jovialité, tu vois pas le sourire sur le visage, il est là. Non, 52 ans. Il n'y a pas les enveloppes. Peut-être aussi. Okay. Donc ça veut dire que, vous voyez la différence entre quelqu'un qui vit les choses avec chayut, avec motivation, avec énergie, avec enthousiasme, et celui qui vit les choses sans enthousiasme. Parce que bon, c'est toujours le même geste qu'il répète tous les jours depuis 50 ans. Au bout d'un moment, ça y est. À l'époque de Yosef, tout le monde était comme ça. Quand Yosef est niftar, cette dimension de chayut, quelque part a disparu, et les Bnei Israël n'ont pas réussi à l'entretenir. Et c'est devenu comme une espèce de routine. Donc quand Yosef est niftar, cette dimension de chayut a disparu. Or, regardez ce qu'il dit. Chol chayut ha'avoda ba'a mikoach shmirat habrit. Il y a une dépendance entre l'enthousiasme dans les mitzvot et la shmirat habrit, le fait de garder intacte la sainteté des mœurs, comme Yosef Hatzadik, qui a été capable de rester propre au niveau de la Kedusha, que même la femme de Potiphar, il a réussi à la remballer. Okay. La shmirat habrit, le fait de garder intacte, ce qu'on appelle brit milah, c'est-à-dire la sainteté des mœurs, de ça dépend la chayut, la vitalité que quelqu'un va mettre dans les mitzvot. Exact. Ok? C'est ce que dit le Midrash, que quand Yosef est mort, là, ils ont été un peu plus light, ils ont voulu abandonner la Brit Mila, c'est-à-dire que cette koach hayut là, cette vitalité qu'ils avaient dans les mitzvot, cette itrachut, ce renouvellement permanent de quelqu'un qui vit les choses comme pour la première fois, comme c'est écrit dans Tehillim. David Amelech qui dit que Ahat Sha'alti be'et Hashem Ota Havakesh. Je demande une seule chose à Akadosh Baruch Hu, Shivti be'vet Hashem Kol yemei hayai, que je puisse résider dans la maison d'Hashem toute ma vie. La Hazot Benoam Hashem, pour pouvoir contempler, on va dire, la magnificence, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ou le Vaker Behechalo, et pour pouvoir visiter son palais. Et là, les commentateurs demandent, mais il y a une petite contradiction ici. David Amelech, il demande Shivti bevet Hashem, que je puisse résider dans la maison d'Hashem, ou le vaker, avec un pouf, ou le vaker, behechalo, et visiter son palais. Mais le problème, c'est que les vaker, bikou, c'est justement une visite, comme quelqu'un qui vient pour une fois, un touriste, il regarde, il visite, il observe, et s'en va. Mais Shivti, c'est l'idée au contraire de habiter. Alors qu'est-ce qu'il veut David Amelech? Il veut habiter, ou il veut être juste de passage? Et là-bas, qu'est-ce qu'il demande David Amelech? Il dit, je voudrais habiter la maison d'Hachem, mais à chaque fois que j'y suis et à chaque fois que je viens, que j'ai l'enthousiasme et l'état d'esprit de quelqu'un qui voit la chose pour la première fois. C'est beau, vous comprenez? C'est ça la chayout. Maintenant, cette chayout-là, cet enthousiasme-là, provient de la qualité avec laquelle on est capable de prendre ses distances par rapport à l'impureté au niveau des mœurs. Pourquoi? Parce que tout le monde est d'accord que la chayout, la vie, d'où elle vient la vie? Alors, on a passé le stade des choux, des roses, des cigognes, ok? La vie,
ça provient justement de cette dimension de Yesod. Okay, donc ça veut dire que ce véhicule, par ce biais-là de la Kedusha des mœurs, de la Brit Mila, ce véhicule par là, la Chayot, la vie, ça veut dire, je ne sais pas si vous voyez le truc, mais c'est l'élément par lequel l'homme ressemble, entre guillemets, le plus à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il est capable de créer un être vivant à son image, ou en tout cas possesseur des mêmes trônotes, des caractéristiques communes avec lui. Donc l'homme a reçu la capacité de créer un être vivant, de donner la vie. Alors évidemment, il participe à un système où Akadosh Baruch Hu préside, évidemment. Mais ça n'empêche pas qu'il a reçu cette possibilité de donner la vie. Par où ça passe? Par là. Donc c'est Hayout, c'est Chai, c'est de là que vient la vie. Donc si quelqu'un, Chas Shalom, a sombré ou a un peu dévié dans ce domaine-là, il va forcément perdre en vitalité, en énergie, en enthousiasme, parce que c'est lié, c'est de là-bas que vient la vie, et la vie matérielle qu'on donne à travers ça, ou la vie spirituelle, ou la vie émotionnelle, ou la vie de quelqu'un qui est enthousiaste, ça vient de là. Donc si quelqu'un est un peu léger à ce niveau-là, et qu'il a du mal à se protéger à tous les niveaux de ce genre de choses-là, à un moment donné, il y a comme une espèce de couche pas propre, d'insensibilité, ou de rasra, ou de je ne sais quoi, qui va s'installer chez lui. Comme disent les Hachamim, à propos d'un passage où c'est écrit là-bas, à propos de la Toum'a dans le livre de Vaïkra, Venit metem bam, vous vous rendrez impurs à leur contact, à propos des animaux impurs, etc. C'est écrit Venit metem bam, que celui qui touche ça, ou qui truc, Venit metem, vous vous rendrez impurs. Maintenant, tout le monde a bien vu que dans le mot qui parle de la Toum'a, tamé, il y a un aleph dans le radical, ça s'écrit tamé, tête, même aleph. Donc si vous conjuguez le verbe, ou si vous le formez à une autre forme, vous retrouverez toujours ce aleph. Donc venit metem, ça doit s'écrire nun, tête même aleph, tav même. Venit metem. Or là-bas, il n'y a pas d'aleph. Venit metem, et le aleph, on est où? C'est écrit venit metem sans aleph. Alors la racine du mot tamé, on a cassé la racine. Disent les hachamim, c'est pour nous indiquer une chose ici. Venit metem, c'est la shon touma, mais c'est la shon timtum. Timtum, ça veut dire boucher. Quand quelqu'un commence à s'aventurer dans la touma, dans l'impureté, dans le contraire d'Akdusha, il y a des obturations, un petit peu comme matériellement dans le corps. Lorsque rentrent dans le corps des choses indésirables qui ne sont pas très très bonnes pour le corps, ça peut boucher quelques accès, ça peut boucher quelques artères, quelques veines, quelques machins comme ci comme ça, et générer des problèmes de circulation qui peuvent attenter à la vie physique. De la même façon, spirituellement, il y a des choses qui enlèvent les perceptions, qui bouchent spirituellement et qui rendent insensible à certaines choses. Vous comprenez? Et quelqu'un, tu lui bats, tu lui racontes une histoire de malade mental que normalement n'importe qui va se mettre à pleurer, enfin, tu vois. Pourquoi? D'où ça vient ce manque de sensibilité? Il faut voir jusqu'où il prend du recul par rapport à la Gdusha. Par rapport à la Touma, pardon. Jusqu'où il est capable de s'armer de Gdusha. Ok? Jusqu'où il prend du recul par rapport à la Touma et jusqu'où il est capable de s'inscrire dans un processus de Gdusha. La Chayout, ça vient de là. Yosef Hay, pourquoi Yosef? C'est celui qui était infatigable. Et quelles que soient les vicissitudes qu'il a connues, quel que soit le système dans lequel il a vécu, que ce soit le système de la misère, que ce soit le système de l'esclavage, que ce soit le système de la prison, que ce soit le système du succès, du pouvoir, de la richesse, il a toujours été imperturbable et le même enthousiasme dans la émouna, dans l'attachement avec Dieu et dans la pratique des mitzvot. Imperturbable, type. Pourquoi? Parce que Hayout! Vous comprenez? Quelqu'un qui est un peu endormi comme ça, comme une feuille morte, le premier qu'on rendait, mais quelqu'un qui est rattaché à de la vitalité, comme une feuille qui est attachée à son arbre, elle est vivante. Une feuille qui est détachée de son arbre, elle est morte. On dirait qu'elle est libre, mais en fait elle est morte. Premier qu'on rendait. Par contre, la feuille qui est attachée à son arbre, cet attachement ressemble à de la prison, à un assujettissement, mais en fin de compte, elle est vivante. Il peut y avoir tous les courants d'air du monde, elle reste accrochée à son arbre. Hayout!
Pareil. Donc Yosef Chai. Donc quand Yosef est parti, Correctement. en plus, et quand Yosef est parti, donc cette dimension de Chayout a disparu, et cette dimension aussi liée à la Brit Mila, Shmirat Abrit, a aussi disparu. Et donc les Bnei Israël ne se prémunissaient pas autant dans leur différence avec les Égyptiens. Mais on n'a rien à voir avec eux. Ils aiment l'idolâtrie, ils aiment la dépravation. On n'a rien à voir avec ces gens-là. Ah, d'un seul coup, on a commencé à envisager, finalement, on se ressemble un peu, on peut quand même un petit peu essayer d'investir dans leur société, on peut quand même marcher une commune mesure avec eux, parce que Yosef Haï a disparu. Et donc cette Chayout a disparu, et donc cette Ithatshut a disparu. Ce renouvellement de celui qui est motivé, qui a tout le temps des nouvelles forces, qui a tout le temps des nouvelles initiatives, qui a tout le temps des nouvelles dispositions spirituelles, qui a tout le temps de la vitalité, de l'enthousiasme, de la joie dans la pratique des mitzvot, ça a disparu. Ok? Et alors, comme on a dit à propos de Shabbat, à propos de la destruction du Beth Amikdash, quand les Bnei Israël n'utilisent pas ou détruisent le potentiel de Roneg et de Menoucha, ça va chez les autres. Donc eux, ils sont dans la sérénité pendant qu'on est dans la galère. De la même façon ici, le potentiel de Hitratshut a disparu, le potentiel de vitalité a disparu. Vayakom Melech Hadash, un nouveau roi est venu. C'est qui ce nouveau roi? Soit c'est un nouveau roi, soit c'est un roi qui a pris des nouvelles dispositions. Mais d'où elle vient cette nouveauté? Comment ça se fait que le roi il a pris des nouvelles dispositions? Pourquoi c'est Hadash? Pourquoi il y a de la nouveauté? Pourquoi il y a de la nouveauté? Parce que toi tu as oublié ta nouveauté au vestiaire. Il y a quelqu'un qui l'a prise, la nouveauté. Et il s'est approprié ton potentiel à toi de nouveauté pour se bagarrer contre toi maintenant. Ok? Maintenant tu comprends le pasouk. Yochelem Chodesh et Helkehem. Nous on a compris le sens élémentaire du pasouk. Le Chodesh, le mois, va dévorer leur Helek, leur part. C'est quoi Chodesh? Hadash. Le Chodesh, le Hadash, va venir dévorer leur Chelek. C'est quoi leur Chelek? Normalement, la Hitratshut, Am Israël, peuple juif, la Hitratshut, c'est ton Chelek à toi. C'est ta part à toi, c'est ce qui te revient. Ah, tu veux pas? Eh bien, c'est quelqu'un qui va venir manger ta part. On te donne une belle assiette, on te donne de quoi t'éclater, on te donne de quoi te régaler. Toi, tu dis, attends. Eh bien, tu laisses ton assiette hefker, tu abandonnes ton assiette. Quelqu'un va venir manger ton assiette. Il n'y a pas de problème. Donc, pareil, on te donne un potentiel Hithatshut, de t'attacher avec Dieu, l'enthousiasme. Ah, tu veux pas l'enthousiasme? Tu veux pas la nouveauté? Tu veux pas te renouveler au service d'Akadosh Baruch Hu? Laisse dans ton assiette ta Hithatshut. Quelqu'un va venir s'en emparer. Mais attention, parce que celui qui s'empare de forces puissantes avec des bonnes intentions, parce qu'il a le beau rôle, fera des belles choses. Mais quelqu'un qui s'empare d'une grande puissance avec des mauvaises intentions, parce qu'il a le mauvais rôle, bonne chance. Vous comprenez? Donc à l'époque du Beth Amikdash, c'était Shabbat, ils se sont emparés de la part des Bnei Israël. Vous comprenez? Ils n'ont pas fait les choses, le Shabbat, la Menoucha, ils ont laissé leur Menoucha de côté. Quelqu'un est venu après la Menoucha. Donc le roi Ahashverosh, il était Bessimcha, il était tranquille, il était Berodek, un kiff, Menoucha. Pareil ici. Et là, on comprend ce qui est écrit dans la paracha de Kitavo. C'est écrit, et si tu te demandes, paracha de Kitavo, c'est que la paracha dans Varim là-bas, où on raconte tout ce qui peut arriver, ou en tout cas comment le destin du Ham Israël peut tourner bizarrement, et comment les brachot d'Akadosh Baruch Hu peuvent prendre une apparence de choses terrifiantes. Okay, on appelle communément des klalotes, mais bon, il n'y a pas vraiment de klala. Je vois il n'en veut que du bien. Le problème, c'est que le bien peut être parfois déguisé dans des choses bizarres. Okay, donc, si Shalom se présente ces choses terrifiantes dans l'histoire et que tu te demandes pourquoi Kadosh Baruch Hu fait ça, pourquoi Kadosh Baruch Hu il amène tellement de choses terrifiantes sur l'âme Israël, Tahat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha uvtu levav. Parce que tu n'as pas servi Hashem dans la joie et dans l'enthousiasme. Tahat en hébreu, on l'utilise souvent pour dire parce que. Tahat asher, parce que tu n'as pas. Mais tahat en hébreu, ça veut dire soit en dessous,
soit à la place de. Comme aïn tahat aïn, shen tahat shen, œil pour œil, dent pour dent. Okay, un œil à la place d'un œil. Alors attention, hein, à ne pas comprendre comme certains ont voulu le comprendre au sens strict, œil pour œil, on t'enlève un œil, on t'enlève un œil. Non, non, c'est des dédommagements financiers là-bas. Mais ça n'empêche pas que l'expression c'est un œil à la place contre un œil. Tahat à la place, ça veut dire que celui qui vient maintenant t'agresser, c'est celui qui est tahat, celui qui te remplace. Toi, t'as pas mis de la simcha, toi, t'as pas mis de la hayout. Eh ben, tu vas voir comment les autres ils vont mettre de l'enthousiasme et de la hayout à t'embêter à toi. Comment ça mithadesh? Comment il est appelé le Yitzhara dans nos textes? Melech, Zaken, Uxil. C'est un roi vieux et bête. Bon, reste à comprendre pourquoi il s'appelle comme ça. En tout cas, c'est quoi vieux et bête? Ça veut dire qu'en fait, il est bête parce qu'il veut te faire faire des choses qui n'ont qu'un sens. Zaken, il est vieux. Alors, c'est vrai que Zaken aussi, ça veut dire Hacham, expérimenté. Mais il n'en reste pas moins qu'on appelle Zaken. On aurait pu l'appeler juste Hacham. On l'appelle Zaken. Comment? S'il s'appelle Zaken, un vieux. Comment mithadesh? Il se renouvelle. C'est un jeune pimpant. C'est tout le temps, il a le renouveau. Il a tous les jours 20 ans. Comment ça? Parce que toi, si jamais toi, dans ton service de Dieu, tu mets pas de la chayout, tu mets pas de la vitalité, tu mets pas de l'enthousiasme quand tu fais une mitzvah, ou tu fais les choses avec vraiment la vraie joie de la mitzvah, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ben lui, il s'empare de cette ithatchut, il te vole ta ithatchut, et il l'utilise contre qui de droit? Vous voyez? Comme Esav et Yaakov, vous voyez? Il veut toujours lui piquer ce qu'il a. Comme on voit bien, tout ce que nous revendiquons, entre guillemets, à juste titre, parce que les textes prouvent que c'est notre dimension, la Torah, les mitzvot, la terre, Israël, toutes ces choses-là. Mais attendez, mais les textes prouvent. L'histoire prouve. Le monde prouve. Les documents prouvent. Il y a toujours des gens qui viennent pour dire non, mais non, les gars, oh, c'est à nous, ça. Quoi? La croyance en Dieu, la Torah, les mitzvot, le bon Dieu, le testament, c'est à nous. Ah bon, ce terrain-là, c'est à nous. Non, c'est à nous. Je crois que c'est à nous. T'as pas lu le texte, t'as pas vu l'histoire, t'as pas étudié le cadastre. Tu sais pas que ils remettent en question leur propre vérité, juste pour nous remettre en question, nous, notre vérité, et notre propriété, et notre appartenance à des choses qui sont évidemment attachées au Ham Israël, parce que c'est écrit dans tous les svarim, dans tous les livres, dans toutes les références historiques, dans tout. Comment c'est possible? Parce que si toi, ton attachement, il n'est pas à ce point-là puissant, si tu n'es pas attaché à ce point-là puissamment à tes valeurs, sache une chose, tes valeurs, tu les laisses traîner, il y en a toujours un qui va venir avec. Comprenez? Voilà ce qui se passe. Mais la Khadash. Ok? On peut mettre ça en perspective par rapport à Bourim aussi, Haman. D'où il est sorti celui-là? Il est sorti de nulle part. Et d'un seul coup, une nouveauté, il était moins que rien. Et il devient Premier ministre. Ah, Hachvérosh aussi, il était moins que rien. Et il est devenu roi. Rien. D'un seul coup, d'où il sort celui-là? Et dans les années 30, le peintre en bâtiment, moins que rien. Un paumé de la life, qui devient d'un seul coup chancelier d'Allemagne et qui devient le tout-puissant de l'Europe. D'où il est sorti celui-là? Hadash. Tous les événements, c'est ça, bien sûr. Israël, les conquêtes. J'ai quand même une question qu'on peut poser. C'est que la différence qu'il y a entre Purim, jusqu'à aujourd'hui, et l'Égypte, c'est qu'on n'avait pas de contrat encore avec Dieu, il n'y a pas la Torah. Donc on peut dire, on est en discussion, on n'est pas en... Il n'y avait pas de contrat écrit, mais il y avait un contrat. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un contrat écrit qui pouvait passer de façon comment dire, naturelle de père en fils, où on a un engagement, où on engage nos enfants sans rien leur demander. Mais là, Abraham, Yitzhak et Jacob ont été sélectionnés par Akadosh Baruch Hu, ils ont joué le jeu, ils sont attachés avec Dieu. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, je m'attache à ta descendance, Yitzhak aussi, Jacob aussi. Donc ils étaient engagés dans une dimension un peu précise, dans chaque génération depuis Adam Rishon. Il n'y avait pas de filiation, parce qu'il n'y avait pas un engagement pour sa descendance. Mais dans chaque génération, il y en a un qui était sélectionné. La descendance d'Adam Rishon, on a sélectionné Chet, et ainsi de suite, de génération en génération. Abraham, des enfants, entre guillemets, d'Abraham, il y avait Ishmaël, il y avait les Bnei Ketura,
Le Shbaruch a dit qu'il paye Yitzhak, Ikare le Chazara. Le sélectionné, c'est Yitzhak. Yitzhak avait 2 enfants, Yaakov et Esav. Voilà, finalement, Yaakov. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas un contrat qui engageait l'ensemble. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire, quelqu'un a des enfants, ben, tous ses enfants sont engagés, ils sont tous Béné Israël, et ils sont tous Shomrei Torah et Mitzvot. Il n'y en a pas un qui peut dire, mais moi je me désengage de l'héritage. Non, ça y est, maintenant tu es engagé par Matan Torah. Mais même avant l'engagement de Matan Torah, le Shbaruch il mettait le doigt sur une personne en particulier, qui était le dépositaire du message, le dépositaire du patrimoine, le dépositaire de la dimension spirituelle. Et à partir de Yaakov Avinu, il n'y avait pas d'obsolète, tous ses enfants, toutes les Shvatim étaient tous dans le même giron, et les enfants des Shvatim aussi. Okay, donc le Shbaruch s'est attaché à la descendance, Abraham et Yaakov, Chotam Shulash, le fil tressé de 3 fibres, qui ne peut plus se détruire. À partir de là, la descendance du Ham Israël a été faite. Okay, et donc on était déjà engagés. Et il y avait la Torah, Adam Arishon, il connaissait des Yanim, Abraham Avinu, il connaissait la Torah, il l'a comprise et apprise, pas du fait de Matan Torah du Sinaï, mais il connaissait quand même la Torah, il a même écrit des livres de Kabbalah, Abraham Avinu, le Sefer Yetzira, on l'attribue à Abraham Avinu. Donc il connaissait les secrets de la Torah, la Kabbalah, etc., tout. Mais il n'y avait pas rien de dévoilé encore, il le connaissait par un dévoilement un peu particulier, sur lequel on reviendra peut-être. En tout cas, ils étaient quand même attachés à un attachement Mitzvot. D'ailleurs, les Lévi'im qui n'ont jamais bougé, eux-mêmes, ils n'ont pas connu l'esclavage. Parce qu'ils ont dit. On avait les fondements, mais pas les décrets. Un peu ça. Avec Abraham et... Absolument. Avec Abraham, il y avait le début. Mais il y avait encore quelques petites choses à évacuer. Jusqu'à Jacob. Voilà. Avec Abraham, il y avait un potentiel énorme, mais il y avait encore quelques petites choses à balayer qui sont parties dans Ishmaël. Yitzhak, c'était déjà un peu épuré, mais il y a encore quelques petites choses à balayer qui sont parties chez Esav. Et avec Yaakov, on est arrivé à une dimension où on a évacué à droite ce qu'il fallait évacuer à droite, on a évacué à gauche ce qu'il fallait évacuer à gauche, et ça y est, maintenant, tout est propre, tout est net, c'est la descendance de Yaakov, et Yaakov a été appelé Israël. On cherchait quelqu'un qui allait être digne d'incarner ce rôle incroyable que le Shbaruch avait prévu, qui s'appelle Israël. On a cherché, on a trouvé Abraham, on a dit tiens, Abraham, il y a du Israël chez Abraham. Il n'est pas encore 100% pour le rôle, mais il y a quelque chose chez lui, donc on s'attache avec lui. Ok. Maintenant, on enlève ce qui est en trop, qu'il a hérité d'avant, ou qu'il a, voilà, quelques éléments perturbateurs. On a Yitzhak, ça ressemble encore plus. Ouais, il n'est pas encore 100% dans le rôle, mais au moins il s'approche encore plus. Yaakov Avinu, c'est lui. Donc on l'a mis un peu à l'épreuve, on a un peu testé la qualité du tissu, ouais, et quand on a vu qu'il était 100%, on lui a envoyé l'épreuve suprême de la bagarre contre l'ange de Esav. Quand il a gagné le bras de fer, on a dit ça y est, Israël c'est toi. Il y a un fauteuil dans les studios là-bas, c'est écrit dessus Israël, ça veut dire le fauteuil qui attend depuis toutes ces années, celui qui va incarner le rôle, va t'asseoir dessus, c'est ton fauteuil. Voilà, et donc là, Yaakov, Israël. Jacob est devenu Israël. Et nous sommes les Israël. Donc attachés à cette dimension, maintenant on ne peut plus détacher. Israël a fait le Pichehata, même un Israël qui est parti dans le décor complet, il a dit moi je renie, moi j'abandonne tout. Israël, il reste un Israël. Il m'a dit la même chose. Je lui ai dit, bon, je ne l'ai pas eu, je trouve il est très loin, non. Et j'ai vu il n'y a pas très longtemps, je parlais avec lui, je lui ai dit, bon, t'es goyard. Et je lui ai dit, t'es juif, tu regardes, ta mère est juive, il me dit non, il me dit, mais toi c'est la Torah qui dit ça. Il me dit, si moi je crois pas la Torah, donc pourquoi j'irais croire dans ton raisonnement que. Je comprends ce qu'il dit. C'est vrai, je ne sais pas si tu racontes. Non, mais le problème c'est que quand on dit à quelqu'un, tu sais, si tu continues à consommer cette chose-là, c'est dangereux pour la santé. Si tu continues à manger, à boire une cuillère de cyanure tous les jours, un jour tu vas mourir. Je dis non, mais ça c'est pour ceux qui croient à la médecine, ça. Mais moi je ne crois pas à la médecine. Bah tant mieux. Mais même quelqu'un qui ne croit pas à la médecine, à partir du moment où le monde il a été créé sur cette base, tu peux dire je ne crois pas à la médecine, ça n'empêche pas qu'il y a une réalité, le cyanure ça empoisonne. Donc quelqu'un il dit je ne crois pas, ok il ne croit pas, mais c'est pas parce qu'il ne croit pas. Quelqu'un il ne croit pas à la loi de la gravitation universelle. Je dis moi Newton, pour moi c'est un blaireau, c'est un charlatan. Je ne crois pas à la loi de la gravité. Donc parce qu'il ne croit pas à la loi de la gravité, il croit qu'il va vivre en apesanteur. S'il se jette par la fenêtre, il va s'écraser par terre. Même s'il ne croit pas à la loi de la gravité. Donc ça veut dire que, malheureusement,
j'entends l'argument, mais cet argument, il est faux, parce que la loi universelle que Kadosh Baruch Hu a mis dans le monde, qu'on y croit ou pas, qu'on adhère ou pas, qu'on vive en fonction ou pas, elle s'impose à nous, quoi qu'il arrive. Elle s'impose à nous. Et on lui demandera des comptes en tant que juif à celui qui dit ça. Ça marche? Chazak, Michael. Voilà mes amis, Dieu vous bénisse. Chazak, très intéressant. Very.